Bonjour à tous. Oui, encore toujours dimanche matin. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue ce podcast. Tu sais, en tout cas, il y avait encore plus de 80% personnes, je pense, qui ont regardé. Et donc aujourd'hui, je vais à nouveau vous montrer une toute petite vidéo. Peut-être la semaine prochaine, ça sera autre chose. C'est une toute petite vidéo parce que finalement, pour pouvoir comprendre les flamands, il faut bien écouter, écouter, écouter. Ici, c'est un monsieur, c'est assez amusant, c'est un monsieur qui a un tout petit garage qui va essayer de mettre sa voiture dedans. Vous devez simplement essayer de comprendre ce qu'il dit. Il n'y a pas de mots difficiles, aucun. Voilà, mais on va remarquer que il ne parle pas tout à fait un dialecte, parce qu'en dialecte, là, vraiment, on comprend quasiment rien. Ici, c'est un monsieur, je pense, qui normalement parle un dialecte, mais qui ici essaye de faire attention à ne pas utiliser des mots très spécifiques. Mais on entend quand même certaines choses, hein. Donc, on entend par exemple il utilise ou il prononce certains mots, pardon, comme en français, hein. Donc, il dit vélo au lieu de fiets. Il dit auto, hein, auto, comme en français, une auto, une voiture. Il ne dit pas auto, donc c'est la prononciation comme en français. Autre chose, hein, on avait déjà parlé avant du fait que en flamand, quand le substantif est masculin, on ne met pas un devant, mais ne. Et donc, par exemple, ne meter, hein, un mètre, ne meter. On voit aussi donc les diminutifs que, hein, comme manneke, mannekempis. Et donc ici, il dit sponske, hein, une petite éponge. Il ne dit pas sponge, comme on va dire néerlandais standard. Il dit sponske. Il ne prononce pas très bien les H. Il dit us au lieu de as. Tout ça, c'est très, très spécifique pour donc ce Tussental. On voit aussi que les conjugaisons sont un peu différentes. Il dit monik au lieu de moutik. D'autres conjugaisons aussi. Alors, souvent, quand la fin d'un mot est nen, il dit simplement deux N. Par exemple, au lieu de dire binnen, il dit bin. Comme s'il dit deux N. Menen, il dit men. Écoutez très très bien et vous allez entendre que le E, il disparaît quasiment. Alors aussi, évidemment, donc on ne prononce pas la fin de certains mots. Donc au lieu de nit, il dit ni. Au lieu de mar, il dit ma. Voilà. Et donc, nous allons écouter. Hein, je vais cliquer sur le lien et on va vite regarder ensemble. Et après, je reviens pour encore donner quelques commentaires. Mais voilà, je clique sur le lien. Voilà, on y va. Dan moet ik de geloofbuiten zitten, anders kan het niet binnen. Hè? Ah ja, men doet dus een meter 49. Een meter 49 centimeter is mijn notte breed. En daar is een meter 55 binnen. Dat doet hem 6 centimeter, zie, al daar 3 centimeter en al daar 3 centimeter. Dat spons kon heb ik daar gedaan even. En nooit niet tegen te rijden met de auto, hè, omdat ik dat heb. Ik heb maar zoveel, hè, en daarmee moest ik, ja. Ik mag toch tegen de muren rijden, hè, meneer. En daarmee heb ik dat eraan gedaan, hè, en daar ook, hè. Kon hem binnen zitten, zie. Nu moet ik deze deur open doen. Wil ik de deur van Notterkind daarin. Nu moet ik de Notto. Nu moet ik achteruit rijden. Nu rijd ik achteruit en dan kan ik uitstappen. Hé meneer, zie. Ik leg de Notto stil. Ik stap uit. En ik duw de Notto vooruit. En dat staat binnen, hè. Zie, nu duw ik de Notto vooruit. Op zijn plaats. De Notto staat op zijn plaats. Doe de deur toe van de Notto. Ik doe deze deur toe. En ik zet de 2 zetels daarvoor. Voilà. Nu moet ik de 2 zetels daarvoor zetten. En mijn huis is in orde, meneer. Zie, kijk maar. Voilà.
Voilà, c'était assez amusant, c'était chouette à voir. Et donc, voilà, j'espère que vous allez simplement écouter, hein, vous pouvez écouter en boucle et vraiment essayer de remarquer. Non, au début, on essaye simplement de comprendre et puis par après, on essaye de voir ce qui se passe. Et si jamais vous ne comprenez pas du tout, ben, en fait, moi, j'ai fait ici une transcription. Donc, ici à gauche, on voit plus ou moins la façon dont le monsieur le prononce, hein. C'est pas évident, mais j'ai essayé. Et puis à droite, hein, la colonne de droite, ben, j'ai mis comment on le dirait ou on l'écrirait en néerlandais, le néerlandais officiel. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. S'il y a des choses spécifiques que vous voulez pour ce podcast, n'hésitez pas. Mais bon, je continue sinon avec le livre que j'ai sur Vlaamse spreektaal, tussentaal. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Très très bon dimanche. Au revoir.